Maintenant, on aperçoit notamment l'équipe Lotto Soudal avec André Greipel qui vient se repositionner en bas à droite de l'écran. On aperçoit ici également l'équipe Sky sur le côté gauche qui repositionne notamment Christopher Froome, mais également Geraint Thomas. On aperçoit aussi le team Dimension Data avec un Mark Cavendish qui est extrêmement bien placé depuis tout à l'heure. Les 5 derniers kilomètres désormais et les favoris au classement général, les favoris de l'étape qui restent positionnés aux avant-gardes du peloton. Le groupe Martin se rapproche. Le groupe Dan Martin est à 35 secondes. Avant-il peut réussir à rentrer, ce serait vraiment une chose méritée de la part de Martin et consorts. Dans ce groupe figure Alaphilippe, Christophe Laporte ou encore le maillot à poids. Voilà les coureurs battus pour le moment, mais ils reviennent, ils sont à 35 secondes, on vous le rappelle, du peloton maillot jaune. Les coureurs qui sont à 5 km de l'arrivée. On rentre dans la métropole d'Amiens maintenant. Amiens qui a accueilli à plusieurs reprises le Tour de France. La dernière fois c'était en 2015 avec la victoire d'André Greipel, le gorille de Rostock, l'allemand de la formation Lotto Soudal. André Greipel qui est de nouveau dans ce peloton 2018 et qui tentera de doubler la mise tout à l'heure ici dans la cité de la Somme, la cité picarde d'Amiens qui accueille pour la 13e fois de son histoire le Tour de France. On accueille donc le peloton dans maintenant moins de 5 km. 5 km de l'arrivée désormais. Mesdames, messieurs, on va monter en puissance tous ensemble. Est-ce que vous êtes là ? Voilà, c'est un bel échauffement, un échauffement grandeur nature pour accueillir les coureurs tout à l'heure. Ils vont se rapprocher de la dernière ligne droite. Ils sont maintenant à 4 km 500. Le panneau des 5 km pour le groupe des retardataires, le groupe des piégés sur chute, dont on rappelle qu'il y a à l'intérieur notamment Dan Martin, le 6e du dernier Tour de France, vainqueur il y a 48 heures sur les routes de Bure de Bretagne. Daniel Martin qui est l'un des grands battus du jour. On retrouve la tête du peloton, c'est maintenant l'équipe d'Arnaud Démarre qui se repositionne parmi les premières positions. Arnaud Démarre qu'on aperçoit en 4e position. Il est derrière Olivier Le Gag, il est derrière notamment Jacopo Guarnieri. On retrouve aussi juste devant lui des coureurs comme Ramon Sinkeldam, l'ancien champion des Pays-Bas. On vire sur la gauche, maintenant moins de 4 km de l'arrivée. Et le peloton qui a perdu beaucoup d'unités tout à l'heure, ils ne sont plus que 70 ou 80 dans ce peloton. On retrouve les images de Daniel Martin qui est tombé tout à l'heure. Il a le cuissard déchiré, le coup de gauche abîmé par la chute. Il est accompagné par ses coéquipiers de l'équipe UAE Abu Dhabi, la formation des Émirats Arabes Unis. Et on retrouve le sourire en coin de Julien Alaphilippe qui était ce matin 4e du général et qui lui aussi va perdre de précieuses secondes. Le peloton dans un faux plat descendant à 65 km/h. Il fonde en direction de la cathédrale Notre-Dame, la magnifique cathédrale d'Amiens, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ces superbes images ici, dans cette arrivée de la 8e étape du Tour de France. Le peloton est groupé et c'est une explication au sprint que nous allons découvrir tout à l'heure. Les 3 derniers kilomètres, mesdames, messieurs, et on tourne sur la droite ici avec la formation Quickstep. Oh là là, on a failli déchausser du côté de Dimension Data, grosse frayeur pour l'un des coéquipiers de Cavendish, mais heureusement il a pu se rattraper. Oh, l'accélération de Gilbert, attaque de Philippe Gilbert qui tente le coup des 3 km, l'accélération de l'ancien champion du monde. Philippe Gilbert qui attaque, mesdames, messieurs. On rappelle qu'au classement général, Philippe Gilbert est bien placé. Et il rêve de cette victoire d'étape, il rêve également du maillot jaune. Il est à 15 secondes du maillot jaune, Philippe Gilbert. Et on rappelle qu'il y aura des bonifications tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. 10 secondes au vainqueur, 6 secondes au deuxième et 4 secondes au troisième. Et Philippe Gilbert qui tente un numéro extrêmement compliqué à plus de 65 km/h. Il est maintenant à 2 km de l'arrivée. Un peu plus loin, il y a le groupe de Dan Martin qui ne reviendra plus. C'est une certitude maintenant. Dan Martin qui est à plus de 40 secondes du peloton maillot jaune. Ce sera un sprint massif dans quelques instants sur les routes d'Amiens. Au moment où Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, nous rejoint pour assister à cette arrivée massive. 3 ans après le succès d'André Greipel, les coureurs du Tour qui reviennent
dans la capitale Picard, ici dans ce département de la Somme, la région des Hauts-de-France qui est à l'honneur, et Philippe Gilbert qui est repris. Voilà à l'instant 1 km 500 de l'arrivée, l'équipe Lotto Soudal qui repasse en tête avec Diamond Chondata à la deuxième place. Pour Marc Cavendish, on aperçoit le grand Marcel Seberg, pratiquement 2 mètres de hauteur, et évidemment un gabarit longiligne qui lui permet de rouler extrêmement vite. On aperçoit André Greipel qui est bien placé en 3e position. Greipel va-t-il doubler la mise ici sur les routes d'Amiens? C'est la question que tout le monde se pose. Les coureurs qui vont aborder la flamme rouge du dernier kilomètre. La flamme rouge, mesdames, messieurs, avec Lotto Soudal pour André Greipel, la formation groupe FDJ, avec Arnaud Desmar qui va tenter de se replacer parmi les premières positions. On a perdu Arnaud Desmar sur les images, qui est relégué maintenant aux alentours de la 15e place. Mesdames, messieurs, les coureurs sont à 600 mètres de l'arrivée maintenant, avec Søren Kragh Andersen qui remonte, notamment du côté de l'équipe Sunweb, avec son maillot blanc sur les épaules. On est maintenant à 400 mètres de la ligne, mesdames, messieurs. Avec André Greipel et Peter Sagan, c'est parti maintenant. Peter Sagan de maillot vert qui lance de loin. Peter Sagan peut-être vers une 3e victoire à table. Ici sur la route d'Amiens, c'est la question qui se pose. Sagan qui est débordé et la victoire Peter Sagan qui avait lancé la très loin. Il a été finalement déporté sur la ligne ici du côté de Amiens par Dylan Groenewegen qui remporte la 2e victoire d'étape consécutive. Il s'était imposé hier du côté de Chartres. Le Basiloria, une 2e fois sur les routes du côté d'Amiens et l'arrivée donc de tous les coureurs du Tour de France. On va attendre le bulle des Champs-Élysées l'année dernière. Il a gagné hier un succès du côté de Chartres. Voici un double vainqueur d'étape désormais à Amiens et Dylan Groenewegen qui redevient le sprinter le plus performant sur les routes mondiales en 2018. Dylan Groenewegen qui, tenez-vous bien, vient de remporter aujourd'hui la 11e victoire de sa saison 2018, la 3e dans sa carrière sur le Tour et la 2e sur le plan consécutif. Et on revoit les images, il montre le chiffre 2 avec ses doigts, 2 comme le chiffre, le nombre de victoires d'étape ici pour Dylan Groenewegen, le sprinter le plus rapide dans cette fin de première semaine. Et on va vous rappeler bien le classement de cette 8e étape, victoire du néerlandais de l'équipe Lotto Jumbo, Dylan Groenewegen en 4h23. La 2e place qui appartient cet après-midi à l'Allemand André Greipel, qui n'était pas loin avec Greipel de doubler la mise ici à Amiens. Le 3e c'est Fernando Gaviria, le Colombien. Le 4e étant Peter Sagan, le maillot vert. 5e place également au classement final, notamment pour John Degenkolb, l'Allemand qui monte en puissance également dans ce Tour de France. La 6e place pour le champion d'Europe Alexander Christophe. Le 7e est le premier français Arnaud Desmar. 8e Thomas Bouda. 9e Nick Hunt. Et comme hier, le top 10 est complété par Marc Cavendish. Voilà mon cher François, vous savez tout. Et dans un instant, je vous laisse accueillir pour la 2e journée consécutive dans la peau du vainqueur de l'étape, Dylan Groenewegen. Merci beaucoup cher Damien, effectivement il est impressionnant le sprinter Groenewegen qui inscrit donc sa 2e victoire consécutive, la 3e sur les routes du Tour de France avec la victoire sur les champs en fin de tour dernier, et puis la 11e victoire d'étape, vous l'avez dit. Donc évidemment il s'agit lui aussi d'un homme en forme au niveau de ce sprint qu'il a emporté de haute lutte contre pourtant un sacré peloton de sprinters, avec un beau numéro également de Peter Sagan, et donc cette victoire de Dylan Groenewegen qui sera félicité d'ici quelques minutes.